Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Bienvenue sur Adminspectora dans le deuxième épisode de la boucle scripturale, la production écrite présentée comme une activité d'aboutissement privilégiée. Donc on est au deuxième épisode, deuxième phase, la mise en œuvre. Donc la mise en œuvre, comment la production écrite va-t-elle être présentée comme vraiment une activité d'aboutissement? Quelques phases d'abord. Quel est le canevas méthodologique à suivre pour présenter pour préparer, pour mettre en œuvre les principes vus en matière de planification dans le premier épisode. Donc 7-8 étapes de ce canevas pour préparer cette production écrite. Le premier élément, première phase importante, c'est le libellé. Il faut préparer, il faut présenter un libellé révélateur de sens, un libellé qui cerne les éléments importants qui vont guider l'acte rédactionnel. Bien sûr, il y a des règles pour le libellé, par exemple, il faut qu'il y ait accroche, une question terminée par la consigne. La consigne devrait être claire, parce que chaque mot est un mot important. Donc aller par la suite vers le repérage des mots-clés. Ces mots-clés-là, ce sont des mots qui déterminent le texte qui va être écrit, soit au niveau thématique, au niveau typologique, au niveau linguistique, au niveau générique. Donc ce sont des mots-clés qui vont se transformer par la suite en jalon du texte à produire, en barrière, en limite, et qui vont se transformer en aval, en des indicateurs, en des critères d'évaluation. Ils seraient les éléments de contrat entre l'évaluateur et l'évalué. Quatrième élément, il faut qu'il y ait un plan d'amorce. Il faut apprendre à l'enfant de structurer sa pensée selon un itinéraire, selon une structure, selon un plan en fonction bien sûr du texte à rédiger. Mais il faut que l'enfant, depuis le primaire, apprenne à réfléchir sur une problématique, sur une question, sur une thématique, sur un genre, sur un type, selon une méthodologie, selon un plan. Cinquième étape, c'est la collecte d'idées. Il faut donner à l'apprenant des éléments qui vont l'aider, surtout au niveau thématique, qui vont l'aider à construire cette compétence, cette capacité, cette compétence scripturale. Donc il faut toujours aller vers la collecte d'idées, bien sûr en dosant en fonction du cycle. Le primaire n'est pas le collège n'est pas le lycée. Et aller par la suite vers ce texte à l'état embryonnaire, ce premier jet, donc ce premier jet qui devrait être individuel. L'acte rédactionnel est avant tout un acte individuel. Mettre l'apprenant devant cette feuille vierge, devant cette feuille blanche, pour qu'il puisse par la suite rédiger conformément aux exigences du libellé de départ. Étape suivante, c'est l'accompagnement itinérant. Au fur et à mesure, par la suite, soit au niveau du texte à l'état embryonnaire, le premier jet ou le deuxième jet, il faut qu'il y ait un accompagnement itinérant. Il faut accompagner les apprenants, il faut les aider, il faut les soutenir, il faut les orienter. Il faut les orienter individuellement au début. Et puis, la mise en commun ciblée, une mise en commun par la suite qui devrait être une mise en commun ciblée en fonction des objectifs. Ça veut dire que l'accompagnement itinérant doit donner naissance à des supports qui reflètent les dysfonctionnements et les irrégularités des apprenants selon l'objectif ou selon la capacité de la séance. Selon la capacité de la séance, pour permettre vraiment un suivi minutieux de la construction de la compétence scripturale en question. Quelques recommandations, quelques pistes de pilotage. La première recommandation, c'est au niveau des sujets. Ils font appel à l'expérience personnelle et sociale des élèves, tout en veillant à homogénéiser ce qui est fictionnel, ce qui est fonctionnel, ce qui est expérientiel. Donc là, il faut mélanger les registres, il faut varier les registres pour permettre à l'enfant et à l'élève d'avoir une expérience rédactionnelle et un vécu scriptural. Deuxième élément, la textualité nécessite
la textualité nécessite nécessite un savoir et un savoir-faire complexe, une structuration grammaticale, une compétence lexicale, une capacité pragmatique, une composante culturelle pour éviter un textualisme abstrait et décontextualiste. Donc là, il faut voir le texte et le contexte dont j'ai parlé lors du premier épisode. Troisième élément, l'acte rédactionnel est avant tout individuel. Donc là, il est obligatoire que l'élève ait un moment seul pour faire face au syndrome de la feuille vierge. Quatrième élément, à exploiter le tandem oral-écrit, donc une vectorisation sur l'écrit et faire coexister ce qui est communicatif et ce qui est cognitif dans une complémentarité édifiante et les penser sur un continuum conséquent. Donc là, surtout lorsqu'il s'agit, une règle, surtout lorsqu'il s'agit d'un public démuni, l'activité orale ou l'activité de production écrite devrait être une répétition texto, donc on doit répéter texto, mais sur le registre écrit, la production de l'oral. Cinquième élément, gérer l'interaction scripturale par un accompagnement itinérant qui se clôt par une mise en commun tributaire des circonstances pédagogiques, c'est ce que je viens de dire il y a quelques instants. La trace écrite est le reflet des dysfonctionnements. Et leur collectif est récurrent en fonction de l'objectif fédérateur de la séance, loin de ce texte modèle, dit texte modèle, qui est rédigé collectivement, mais qui est orchestré, c'est vrai, par l'enseignant, mais en fin de compte, c'est le texte de l'enseignant. Le dernier élément, prendre l'erreur comme moteur de construction pédagogique. Comment prendre l'erreur comme moteur de construction pédagogique? C'est le sujet du troisième épisode de cette boucle dite boucle scripturale, donc de la planification à la mise en œuvre. On arrive l'épisode prochain à l'évaluation et la remédiation. À très bientôt.